La vue, c'est la fonction des yeux. La vision, c'est la fonction du cœur. La vue voit beaucoup de choses et les gens passent. Ça donne la pitié. On parle de vision ici. Une bonne vision va vous entraîner dans la compassion. Il n'y a pas une vision qui vous restera indifférent à ce qui se passe. Quand vous avez une bonne vision de la souffrance humaine, une bonne vision des perdus qui sont en train d'aller en enfer, une bonne vision de ceux qui n'ont pas vraiment le salut, quelque chose va se passer dans votre cœur, la compassion va venir. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ces ouvriers, c'est nous. Regardez bien, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Regardez comment Dieu met l'accent sur la moisson. Ce qui passe dans l'éternité, ce ne sont pas les biens que Dieu m'a donnés. Tous ces biens-là, on va les laisser sur la terre. Amassons des fruits pour la vie éternelle. Ne pensez pas à votre vie courte sur la terre, même si vous avez 150 ans, c'est une vie courte par rapport à l'éternité. Tôt ou tard, vous devez quitter la terre. Mais quand vous allez vous présenter devant Dieu, qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? Je ne sais pas si vous avez déjà vu le ciel. J'ai vu l'enlèvement, Dieu m'a montré, il y a plusieurs années, comment ce sera enlevé, comment Christ venait dans les cieux, il n'a pas mis les pieds sur la terre. Il y avait des anges avec des trompettes, ils venaient là, et je voyais brusquement, partout, des gens qui montaient. Et c'était la plupart des gens qui montaient des églises, c'était les enfants et les femmes. Les hommes étaient là, ils disaient non mais qu'est-ce qui se passe? Et je regarde, je vois dans les cimetières, des gens sortent. Jésus n'est pas descendu, il est resté en l'air, dans les airs, et les trompettes sonnaient. Et je vois quand les gens montent, arrivés à un certain nombre de mètres, je ne sais pas combien, leur corps change. Un corps glorieux. Et puis, ils s'en vont vers le Seigneur. Et le Seigneur me dit, vas-tu prévenir les gens que je reviens bientôt? J'ai commencé à courir dans les églises en leur disant, vous ne voyez pas le Seigneur qui revient? Vous n'entendez pas les trompettes? Les gens riaient à mon nez. Des pasteurs riaient à mon nez. Ils disaient, non, Mamadou, Jésus ne vient pas maintenant. On n'a pas encore fini. Et derrière chacune de ces personnes-là, il y avait un ange. Et à un moment donné, l'ange qui était derrière moi me dit, il faut monter rapidement, sinon tu peux perdre. J'ai dit, Seigneur, donne-moi encore de continuer à avertir les gens. J'allais de lieu en lieu rapidement. J'ai dit, frère, réveillons-nous. Les églises étaient remplies, faisaient leurs réunions, levaient les mains, louaient le Seigneur. Et au milieu d'eux, les gens partaient comme ça. Quelques hommes partaient, mais c'était les femmes et les enfants. Et à un moment donné, l'ange qui est derrière moi m'a dit, monte. Il m'a montré le feu de l'enfer. C'est pourquoi Paul dit, malheur à moi si je ne prêche l'évangile. J'ai ça devant moi. Je vois ces multitudes qui sont en train de crier pour aller vers l'enfer. Il y a une force qui les pousse. S'ils veulent reculer, ils ne peuvent pas reculer. Ce feu-là les attire. Et un à un, ils tombent dans ce feu-là. Ils tombent là-dedans avec des cris terribles. Assaisonner la vie des gens. Il y a tellement de choses. Parfois même votre maladie est guérie sans vous rendre compte. Quand vous souffrez pour les gens, quand vous avez la compassion pour les âmes perdues, Dieu résout vos problèmes derrière vous parce qu'il voit que ce qui l'intéresse, sa priorité numéro 1, vous occupez de ça. Et il s'occupe aussi de vos besoins. Qui enverrai-je? Voilà le cri de Dieu. Le Fils dit, j'ai donné ma vie. Pourtant j'avais dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Mais ces hommes ne pourront pas venir à moi si mon peuple ne part pas vers eux, leur dire que je les aime. Verset 8. Et je répondis, mais voici, envoie-moi. Un prophète négatif. Ésaïe 6, Dieu met fin à tout ce qui est négatif. Ésaïe 7, Dieu lui donne une révélation. La Vierge enfantera. Il devient l'homme de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il a décidé d'aller. Son message change. Ésaïe 7, la Vierge enfantera. Ésaïe 9, Dieu puissant, conseiller, prince de la paix. Ésaïe 11, 7 esprits sont sur lui. Ésaïe 53, la croix. Ésaïe 60, 61, le baptême du Saint-Esprit. C'est le 5e évangile. Tous les prédicateurs du Nouveau Testament se sont inspirés d'Ésaïe. Mais pendant les premières années de sa vie, il était un prédicateur qui prêchait, qui condamnait les gens, mais qui ne cherchait pas les âmes. Ézéchiel 3, verset 18, Dieu dit le méchant doit mourir parce qu'il ne connaît pas Dieu. Et toi, tu es sentinelle. Et Dieu te place là pour lui dire que sa manière de vivre n'est pas bonne, mais que la grâce de Dieu est là pour lui. Si tu refuses en disant non, on laisse passer, il dit s'il meurt, si tu le connais, il dit je te redemanderai son sang. Mais la suite, verset 19. Mais si tu avertis le méchant, on n'a pas dit s'il se convertit, même si tu lui témoignes simplement qui est Dieu, l'amour de Dieu, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté,
et de sa mauvaise voie. Il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Notre responsabilité est grande.